graduel à Thomas. Ouverture du chantier de la RN5. Le président graduel n'a procédé le week-end dernier à Thomas à l'inauguration des routes en pavé dans les Fouctans d'Anquiri et d'Amboulmadink qui ont longtemps fait souffrir les usagers. Il a également annoncé l'ouverture officielle du chantier de réhabilitation de la RN5 entre Thomas et Full-Pointe qui sera entièrement en béton. Par ailleurs, la ville de Thomas a été dotée d'un bureau territorial de gestion des risques et catastrophes. Cette nouvelle structure servira de point d'ancrage au BNJRC à partir duquel les actions de secours et d'aide aux populations seront coordonnées afin de mieux anticiper et appréhender les catastrophes naturelles auxquelles Madagascar doit faire face chaque année. Outre le centre opérationnel, ce nouveau bureau territorial du BNJRC est équipé d'un hangar de stockage des équipements et matériels de sauvetage et de survie. Enfin, toujours à Thomas, le chef d'État a assisté à la messe dominicale d'inauguration du grand séminaire interdiocésain Saint-François de Sales à Anadamalch, aux côtés du cardinal Désiré Tsaraz, du nonce apostolique sortant, Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri, et de Monseigneur Fabien Rarlambounienne. Journée mondiale de l'habitat. Logement, un problème majeur. Chaque année, le 3 octobre est consacré Journée mondiale de l'habitat. À l'instar de nombreux pays, Madagascar a célébré cet événement aujourd'hui au stade Barré de Mamas sous le thème des logements décents, sûrs et abordables pour tous. Dans cette optique, le gouvernement se donne l'objectif de construire 40 000 logements en 5 ans à travers Madagascar et en adéquation au pouvoir d'achat des ménages avec facilitation d'acquisition. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Ndjamanousou, a déclaré que pour relever ce défi, l'État met en œuvre de nouvelles stratégies dans la promulgation de la loi sur la promotion du logement, le système de vente-location à long terme, entre autres. À Madagascar, plus de 50% des ménages urbains sont locataires de leur logement et 75% des logements sont précaires, selon les chiffres évoqués lors de cette journée mondiale de l'habitat. Covid-19, baisse significative des nouveaux cas. Le Covid-19 est en net recul à Madagascar et le nombre des nouvelles contaminations continue de baisser de manière significative. Le bilan épidémiologique du 23 au 30 septembre 2022, publié dimanche par le ministère de la Santé publique, fait état de 8 nouveaux cas de contamination au coronavirus sur 528 tests effectués, soit un taux de positivité de 1,52%. De ces 8 cas confirmés positifs, 6 ont été recensés à Nalamague et 2 autres en Haute-Matsiach. Par ailleurs, sur les 23 cas actifs, aucune forme grave de la maladie n'est constatée et les autorités sanitaires n'ont signalé aucun décès du Covid-19 durant la semaine du 23 au 30 septembre.